Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Je viens ce soir avec un message très important. Tous les messages de Jésus sont importants parce qu'ils vous édifient. Il m'a dit de vous dire qu'il faut que vous fassiez très attention. Il y a un problème très grand. C'est le problème de la rancune. Celui qui ne pardonne pas ne verra jamais Dieu. Et quand tu ne pardonnes pas, ça frustre le Saint-Esprit sur toi, dans ta vie. Il faut savoir pardonner. Parce que celui qui ne pardonne pas, il ne va pas aller au paradis, quelles que soient les œuvres qu'il a faites. C'est très important de pardonner. Parce que la rancune, là, ça diminue l'onction de ta vie. Ça frustre le Saint-Esprit en toi. Ça réduit ton potentiel en Christ. C'est très dangereux. Ça peut même te rendre malade. Quand tu es rancunier, quand tu as des choses au cœur, tu peux tomber très gravement malade. Ça peut donner le cancer, toutes sortes de maladies. Ce n'est pas bon de garder rancune. Et quand je dis de ne pas garder rancune, je n'ai pas dit d'aller jeter votre flanc sur le couteau que quelqu'un a pour vous, quelqu'un qui est caché dans le noir a pour vous. Non. Tu peux pardonner, mais il faut discerner. Si cette personne qui t'a fait du mal est prête à le refaire, il faut que tu te méfies, que tu prennes tes distances. Oui. Souvent, Jésus se séparait des gens. Ouais, il marchait, il s'éloignait. Il faut savoir t'éloigner des choses qui peuvent te causer à finir ta vie en enfer et à gâter ta vie sur terre, à détruire l'onction sur ta vie. Il faut savoir s'éloigner des gens et des situations qui vont faire que tu vas garder rancune, que tu ne vas pas pardonner. Il faut savoir t'éloigner de ça. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on se met, ce n'est pas avec tout le monde qu'on devient ami. Il faut faire attention. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on se marie. Je suis désolé. Il y a des gens que te marient avec que tu finis par être un sorcier, une sorcière. Tu peux même devenir un assassin ou une assassine. Donc ce n'est pas avec tout le monde qu'on se met. Sachez discerner, sachez analyser les gens. Même que ce soit ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, il faut savoir te séparer. Ton père, tu ne vas pas les couper et puis les séparer. Tu ne vas pas t'éloigner, mais tu peux être séparé et être à côté de quelqu'un. Je parle spirituellement. Tu peux être à côté d'eux, mais tu n'es pas avec eux. Il y a une manière de le faire. C'est comme quand tu es au travail. Tu es avec les gens, mais tu n'es pas dans eux comme ça. Tu es là-bas professionnellement. Donc quand tu sais que quelqu'un est venu frustrer le Saint-Esprit de ta vie, il faut savoir t'éloigner. Parce que la Bible dit qu'il est meilleur d'arriver au paradis. Il est meilleur pour toi d'arriver au paradis avec une main que d'aller en enfer avec tes deux bras. Il est meilleur, il est préférable. Donc quand tu rencontres des gens, il faut discerner qui ils sont. Si ce sont des gens qui doivent te pousser à finir ta vie en enfer, il faut te méfier. Il ne faut pas te jeter dans leurs bras, il faut faire attention. Quand tu vois quelqu'un, il faut discerner qui est cette personne. Et qu'est-ce qu'elle va causer dans ta vie. C'est très important. Très important. Il faut savoir discerner. Il faut avoir le discernement. Parce qu'il y a des gens qui sont avec toi, ce n'est pas ce que tu crois. Le diable aime beaucoup ça. Il aime envoyer des gens qui vont te frustrer pour que tu aies la rancune. Et que cette rancune-là va gâter ta vie, ton onction. C'est très mauvais pour ta vie spirituelle. Et non seulement ça, à la fin de tes jours, tu te retrouves en enfer. C'est pour ça qu'il faut faire attention à qui tu appelles ton ami. On ne dit pas d'avoir rancune, de les haïr, mais il faut savoir te distancer de certaines personnes. C'est très important. Tu sais ce que c'est que le mot sanctifier? Sanctifier, ça veut dire séparer pour le travail de Dieu, séparer pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que dans le processus de sanctification, il y a aussi une séparation du monde et des choses ou des activités qui te causeront à rater ton salut éternel.
Voilà mon message pour toi aujourd'hui. Maintenant, s'il y a quelqu'un au son de ma voix qui ne connaît pas Jésus, je vous conseille de répéter avec moi. Je vais avoir le privilège et le plaisir de vous réconcilier avec le Seigneur Jésus. Répétez avec moi. Dis, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, deviens mon sauveur personnel. Seigneur Jésus, merci pour mes péchés qui sont maintenant écrits dans le livre de la vie. Merci Jésus-Christ pour le pouvoir que tu me donnes de devenir saint. Merci Jésus-Christ pour le pouvoir que tu me donnes de pardonner et de m'éloigner de tout ce qui va me causer à devenir très rancunier, de me séparer spirituellement d'eux. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire pour moi et à travers moi. Parce que j'ai maintenant prié, que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, j'applaudis pour toi. Bienvenue dans la famille glorieuse, victorieuse du Christ. J'applaudis. Tu as la victoire. J'en suis fier. Amen. Mes bien-aimés, je vous aime, je vous embrasse. Mais n'oubliez pas que celui qui vous aime le plus, c'est le Jésus-Christ. Car c'est vraiment lui le seul qui est mort pour vous. À la prochaine. Bisous. Au revoir. Vous avez la victoire, n'oubliez pas ça.